Hello, hello! Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de moi, j'aimerais vous parler de l'association que j'ai créée par la grâce de Dieu, j'aimerais vous parler aussi des projets, tout simplement, que le Seigneur a placés dans mon esprit à travers de cette vidéo. Pour commencer, je commence par où? Pour commencer, je commence par l'appel. Lorsque je me suis donnée au Seigneur, voilà, mon témoignage est sur la page YouTube, mais j'aimerais approfondir lorsque vraiment j'ai repris ma marche avec le Seigneur qui est en France, ok? Quand je suis arrivée en France, l'Esprit de Dieu m'a touchée et tout, j'ai compris vraiment la réalité de la foi, j'ai compris la réalité de l'existence de Dieu et c'est là tout simplement je me suis donnée au Seigneur, je continuais à suivre le Seigneur comme il veut que je le suive. Et au fur et à mesure que je passais du temps dans la prière, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Le Seigneur m'avait fait rentrer dans un temps de prière qui était intense. Je pouvais passer 7 jours, oui, 7 jours de jeûne. Comme je vous dis, je pouvais faire 7 jours de jeûne. Je pouvais à sec, ok, je buvais que de l'eau, mais je ne ressentais rien, ok. Passer près des temps de jeûne, de prière, de consécration, voilà, c'était mes temps de consécration à moi avec le Seigneur. Alléluia! Et puis, au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu me disait des choses. Je pouvais même, je sais pas moi, je faisais des choses qui étaient pour moi. Pour moi, à l'époque, c'était incroyable parce que faut savoir que l'église, je mettais ça de côté. Hein. Je mettais l'église de côté, je mettais tout ce qui est, voilà, les assemblées de côté et tout. Mais je pouvais chercher des assemblées, je pouvais me sentir bien, des frères et sœurs, des choses comme ça. Ça pouvait m'aimer. En fait, je commençais à aimer ces choses. Oh là là! Et puis, au fur et à mesure qu'il y avait en 2019, c'est là l'appel de Dieu va se faire sentir dans ma vie. Bien avant, je ressentais, enfin, l'Esprit de Dieu m'avait parlé dans les temps de consécration que d'aller prendre soin des jeunes. Mais je ne comprenais pas, hein? Je ne comprenais pas pour moi. C'était la phrase qui sortait dans mon esprit, va prendre soin de mes enfants, va prendre soin des jeunes. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc du coup, quand j'ai ressenti cela qui venait dans mon esprit, tout ça et tout, et au fur et à mesure, je me sentais bouleversée en fait. Ça me bouleversait parce que pour moi et la jeunesse, c'est deux choses différentes. Je l'ai toujours dit, c'était deux choses différentes parce que c'est pas parce que j'aimais pas les jeunes, tout simplement parce que ma jeunesse, je l'ai pas vécue, ok. Et pour moi, c'était comme ça. Pour moi, je n'ai pas vécu la jeunesse. Je suis rentrée dans une vie où je ne connais pas grande chose des jeunes, mais comment tu vas prendre soin des jeunes alors que tu ne connais pas grande chose des jeunes? Donc pour moi, je trouvais que ça c'était bizarre et je disais c'était pas la voix de Dieu qui me parlait. Je disais voilà, je suis rentrée dans un délire où je disais mais peut-être c'est moi qui, voilà, il y avait tout ça qui venait dans ma tête. Et puis puisque ça retentissait de plus en plus, ça retentissait dans mon esprit. Et puis, en 2019, il y a eu une activité au Zénith. Pas une activité, hein, il y a eu les rencontres des pasteurs, des évangélistes et tout qui venaient au Zénith de Paris. Et puis, j'ai dit à mon mari, pourquoi pas, on va partir en fait parce que j'ai maman Lise qui a eu une super idée qui vient de Dieu. Et puis, elle a organisé la rencontre des pasteurs, des serviteurs de Dieu au Zénith de Paris à cette époque-là, vraiment. Et ce jour-là, il y avait des pasteurs, des hommes de Dieu que vraiment, je voulais voir de mes yeux, en fait. Si vraiment, c'est des personnes qui existaient vraiment, en fait. Voilà, et tout. C'était l'occasion pour moi de pouvoir voir ces serviteurs-là de mes propres yeux. Voilà, parce qu'on disait tellement des choses fausses sur les églises et tout. Du coup, je voulais vraiment... voilà, ok, et j'ai dit, mais la curiosité, d'accord, j'ai dit à mon mari, mais pourquoi pas, on va partir avec les enfants, bien que c'est loin, on partira. Ben oui, je suis partie. Et puis, c'est arrivé là-bas que l'Esprit de Dieu a confirmé cet appel sur ma personne. Et c'est arrivé là-bas vraiment que j'ai su vraiment que le Seigneur m'avait appelé dans ce couloir. Et par la grâce de Dieu, je suis sortie de là, édifiée, remplie par l'Esprit de Dieu. Mais malgré tout, il y avait toujours ce combat qui disait, voilà, ne lâche pas, c'est pas Dieu, ne lâche pas, c'est pas Dieu, vous voyez. Et donc, du coup, je continuais, la vie a fait son cursus, je continuais. Et puis, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas convaincue encore. Non, je ne suis pas convaincue. J'étais vraiment pas convaincue, je ne comprenais pas, je sais pas. Dans mon esprit, je priais et puis tout le temps, je parle tout le temps à Dieu dans ça, ok? Et puis, je disais, Seigneur,
envoie-moi dans le couloir que tu veux m'envoyer pour que je comprenne. Parce que j'avais pas la compassion des jeunes, j'avais pas, en fait, je sais pas comment vous dire, parce que puisque la jeunesse, c'est pas mon truc, en fait. Donc, cette compassion, je l'avais pas, en fait, en soi. Et lorsque j'ai demandé au Seigneur de m'envoyer dans le couloir de celle-ci, ok, pour comprendre ce qu'il veut que je comprenne, et là où il veut m'envoyer, envoie-moi dans un couloir qui me conduisait vers là-bas. Et puis le temps a fait son cursus, ok, a fait son parcours. Et puis c'est là que l'Esprit de Dieu m'a envoyé de faire une formation. Arrivé pour faire cette formation, je vous promets que j'avais pas envie de... J'aimais la formation, mais le cadre, la jeunesse. J'ai dit, quand je suis arrivée dans ce centre de formation, parce que j'ai voulu faire la formation, mais pas avec des jeunes, avec des personnes qui sont grands, ok? Mais dans le cadre de la jeunesse, je sentais que c'était vraiment... C'était un combat pour moi. J'ai dit non, je veux pas. Et puis, après, je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite en soi. Et puis, l'école là qui m'a poussée à avoir la compassion des jeunes, en fait. C'est là d'où c'est sorti, en fait. Parce que là, j'ai pu à fréquenter de la jeunesse, j'ai pu à rencontrer les jeunes, j'ai pu à discuter avec des jeunes. Donc, du coup, là, c'est sorti une compassion incroyable. C'est mon métier, la pâtisserie, ok? Donc, du coup, mais moi, j'ai voulu faire cette formation dans une autre école où je vais rencontrer des personnes qui ont mon âge, en fait, ok? Mais Dieu a voulu que je l'ai fait avec des jeunes. J'ai dit, mais c'était quoi ça? Le premier jour, fallait me voir le premier jour de ma formation. Eh mon Dieu, fallait me voir ce premier jour-là. J'étais tellement boudée, mais vous n'avez pas idée. J'étais assise dans la classe, j'étais fâchée parce que je dis, mais il n'y a personne de mon âge ici, il n'y a que des enfants, que des jeunes. Pour moi, les jeunes là, c'était des enfants, en fait. Ok? Et donc, du coup, quand je suis arrivée dans cette école-là, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que tout s'est mis en œuvre, même moi, je sais pas. On m'a appelé, c'était des appels comme ça, je recevais, madame, et tout. Voilà. Vous voyez, c'est fait dans un clin d'œil. Et du coup, la rentrée, même pour trouver le patron, Donc, du coup, Dieu a ouvert les portes sur ce couloir. Et puis, j'ai fait la formation. Mais au début de la formation, je vous assure que j'étais pas tranquille parce que je voyais des personnes, des jeunes qui n'avaient pas mon âge. Et puis, c'est là que le fardeau des jeunes allait se faire ressentir dans mon cœur. Comment j'ai eu la compassion d'eux. J'ai commencé à fréquenter certains jeunes. J'ai eu compassion, pitié, je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai trouvé des jeunes qui étaient tellement gentils, tellement sympas. J'ai trouvé des personnes, des jeunes aimables, je sais pas. Mais je sais pas comment vous expliquer, comment je les ai vus, comment moi je les ai pris. Chaque fois j'ai parlé à ces jeunes-là, ça me pousse à rentrer chez moi, à rentrer dans la prière, à prier pour eux profondément, à pleurer. Et je me rappelle, j'ai passé des temps comme ça. À un moment donné, j'ai dit à mon mari, j'ai fait une semaine de formation, j'en peux plus, je veux plus partir là-bas. Je lui disais ça. J'ai dit, je veux plus aller en formation. Parce que quand je vais, c'est comme si je vais chercher des fardeaux pour ramener chez moi. C'est même pas la formation qui est dans ma tête, c'est de prier pour eux. C'est ça qui était en moi. Mais quand j'ai fini de prier, je me sentais soulagée. Et puis je dis, non, c'est bon. C'est comme si, après avoir fini de prier pour eux, c'est là que je me sentais en paix. Vous voyez? Donc c'est au fur et à mesure, le Saint-Esprit me conduisait dans cette lignée-là. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je me ressentais comme ça? Et puis c'est là, je commençais à ressentir des jeunes remplis d'amour, qui passent par des moments difficiles. Eux, ils commençaient à s'ouvrir à moi, ils commençaient à me dire certaines choses, ils commençaient à me parler, ils commençaient à se confier. À la plupart que je me fréquente autour, ils commençaient à me parler de ce qu'ils traversent. Et aussi, l'Esprit de Dieu mettait dans mon cœur de parler à certains de ceux-là. L'évangélisation des jeunes a commencé. J'ai commencé à les impacter une après l'autre. Et puis, ne me demande pas s'ils ont accepté le Seigneur. Ne me demande pas, voilà. J'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire et c'était tout. Mais c'était une façon de confirmer l'appel de Dieu sur ma vie.
au fur et à mesure, j'ai commencé à sentir ce besoin de prier pour la jeunesse et de dire oui au Seigneur. Mais malgré tout, il y avait toujours encore la chair toujours qui me tenait, qui faisait que je ne voulais pas, ok? Je ne voulais pas rentrer dans ça parce que je disais que les jeunes vont se moquer de moi. Et puisque eux, ils parlent le français qui sont extravagantes, tu vois, parce que je suis en France, ok? Il y avait ce combat au plus profond de moi-même. Et c'est là l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur de commencer à exhorter sur TikTok. Cela m'a beaucoup soulagée, cela m'a beaucoup apaisé dans l'appel de Dieu sur ma vie. Cela m'a beaucoup confirmé beaucoup de choses sur TikTok, que j'ai rencontré aussi des personnes qui m'ont encouragé, voilà, qui m'ont fait, c'est des petits points dans l'histoire, en fait, en soi. Et au fur et à mesure, ça a continué. Et de mon côté, c'est-à-dire les personnes physiques que je pouvais rencontrer, qui sont dans la foi, qui m'ont jamais encouragé, que je me suis approchée, qui m'ont jamais fait comprendre certaines choses, alors qu'ils étaient physiques, en fait. Mais pourtant, avec ces personnes qui étaient loin de la caméra, qu'on pouvait se rencontrer ensemble, des temps pour prier et tout, ces personnes pouvaient me faire comprendre la foi, la parole de Dieu, ce que le Seigneur... Vous voyez, je me sentais édifiée, ok? Et puis, au fur et à mesure, j'ai dit, mais Seigneur, c'est comme si parce que c'est ce que j'avais aussi demandé au Seigneur, c'est de me donner, de me confirmer, de me mettre sur ce couloir de cet appel. Et puis, j'ai laissé le Seigneur me conduire petit à petit. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai une grande paix de vous raconter ce début de l'appel de Dieu et ce couloir que le Seigneur me conduit à faire pour lui et aussi de continuer son œuvre pour continuer l'association. Alors, maintenant, je parle de l'association. Et c'est là, le Seigneur m'a fait comprendre de créer cette association des jeunes qui pourra aider la jeunesse à pouvoir sortir de ce forme de renfermement à eux-mêmes, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir vraiment beaucoup de choses qu'on fera à travers de cette association. Mais si cela t'intéresse de faire partie des membres de cet asso, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire afin que je puisse prendre contact avec toi et qu'on puisse discuter et voilà. Et si aussi le Seigneur a mis dans ton cœur ce même lignée de pouvoir rentrer dans ce couloir, d'aider les jeunes. Le but de l'association, c'est de témoigner la grandeur de Dieu, c'est d'évangéliser pour le Seigneur, d'aller chercher les jeunes qui sont captifs, d'autres jeunes filles, d'autres jeunes garçons aussi qui sont captifs, aller les chercher et qu'ils puissent vraiment, des personnes de paix et qu'ils puissent vraiment faire partie du royaume de Dieu. Et aussi, c'est sur le plan d'évangélisation, sur le plan de partage, de pouvoir partager nos témoignages, nous qui avons rencontré le Seigneur, de pouvoir partager nos témoignages autour de ces jeunes afin que l'Esprit de Dieu puisse faire le travail. C'est pas nous qui vont faire le travail. Et faire aussi d'autres activités qui pourra nous épanouir parce que oui, en Dieu, le Seigneur aime voir ses enfants épanouis. Des temps d'épanouissement, des temps de prière, des temps de partage. Ensemble, la jeunesse, on est fort. Ensemble, on est capable de faire de grandes choses pour le Seigneur. Alors, mets ta peur de côté, mets tes doutes de côté, mets je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, de côté et qu'on puisse avancer pour faire l'œuvre de Dieu. La dernière des choses que j'aimerais appuyer à travers de cette vidéo, cette association n'est pas une église. Et oui, il faut que j'appuie dessus. Cette association n'est pas une église. Cette association, c'est un point d'aide à la jeunesse afin que les jeunes puissent sortir de leur cocon, afin que la jeunesse chrétienne rentrer dans l'appel de Dieu et que nous puissions se rencontrer ensemble, de faire des belles choses pour le Seigneur et avancer pour le Seigneur. C'est une grande vision qu'on ne peut pas raconter sur les réseaux sociaux comme ça. Je vous ai donné la conclusion, mais un jour, ensemble, nous pourrons parler de cette vision en grandeur afin que le nom de Dieu puisse être glorifié. Le but, c'est que le nom du Seigneur puisse être glorifié. Le but, c'est que des jeunes qui ont subi des choses comme moi et qui puissent prendre confiance en eux
afin de sortir et continuer leur parcours sur la terre. Le but, c'est que toi et moi, nous puissions avancer dans l'œuvre de Dieu et faire la volonté de Dieu, ce que le Seigneur nous demande de faire sur la terre. Ne te freine pas. Parce que oui, en te freinant, tu freines l'appel de Dieu sur ta vie. Alors, c'était moi avec toi. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère